Je vous salue donc pour cette 19e session, 19e séance de webinaire du lundi soir. Alors avant d'attaquer comme d'habitude le premier sujet du jour, je voulais rapidement vous parler du challenge que j'espère vous avez déjà repéré. Ça nous a été annoncé hier. Alors comme ça n'a pas encore été traduit, je sais que je pense que c'est Maurice qui a fait un travail de traduction et donc qui a dû le mettre à la disposition sur la page Facebook de Jeunesse francophone, mais je voulais vous résumer ça très rapidement. Donc, vous pouvez gagner de l'argent chez Jeunesse en simplement faisant le travail de progression dans le plan de commissionnement. Ça démarre avec la possibilité de gagner 50 dollars si vous parrainez quelqu'un avant le 23 janvier et que vous aidez cette personne à devenir exécutive. Je rappelle qu'un distributeur exécutif, c'est quelqu'un qui a démarré avec un pack de minimum 100 points et puis qui a parrainé deux autres personnes qui ont elles-mêmes fait 100 points. Et ça, c'est un distributeur exécutif. Dans ce cas-là, vous gagnez 50 dollars si cela se fait avant le 23 janvier. Après ça, vous avez jusqu'au 29 février pour gagner entre 250 et 500 dollars si vous n'êtes pas encore orangeade et que vous y arriviez, eh bien, en fonction du nombre de points. Les PGV, ce sont des points CV, mais qui sont limités aux points réalisés par votre descendance directe, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont dans votre Unilevel. Donc des gens qui sont parrainés par vous ou qui ont été parrainés par des gens que vous avez parrainés. Donc c'est votre descendance directe. 1200 points, 250 dollars, 3600 points, 500 dollars. C'est pas mal quand même. Après, Ramperle, c'est le même topo, mais cela, ça va de 500 dollars si vous faites la qualification Perle avant le 29 février et que vous générez 2400 points PGV, points personnels, donc avec votre descendance directe. Et puis, et 1000 dollars si vous faites 7200 PGV. Et puis alors, le rang saphir, là, vous avez la possibilité de gagner 3000 dollars si vous réalisez 10 000 PGV avec votre descendance, avec votre groupe, ou bien même 6 000 dollars si vous faites 15 000 PGV. Voilà. Alors, le 29 février, c'est dans un mois et demi, donc ça vous laisse quand même du temps. Et donc, moi, je souhaite qu'un maximum d'entre vous puissent gagner ces sommes d'argent parce que, au fond, ce sont des bonus qui s'ajoutent à toutes les commissions que vous allez générer simplement en faisant le travail de qualification. Bien, alors on va passer maintenant au sujet du jour que j'ai préparé par rapport à la prospection. Donc, c'est le webinaire numéro 19. Alors, pour ceux qui découvrent ces webinaires, donc, ils sont toujours enregistrés et ils deviennent accessibles en général à partir du mardi sur le site ambassadeur, la page Facebook ambassadeur jeunesse, ambassadeur au pluriel. Normalement, si vous êtes dans cette session, c'est que vous êtes membre de ce groupe. Et donc, de toute façon, même si vous ne l'êtes pas, en mémorisant le lien que je vous ai écrit là, vous aurez toujours accès à l'enregistrement. C'est http://bit.ly/jewebin019 avec un J majuscule, donc c'est important. Et si vous voulez voir les précédents, vous remplacez le 019 par 018, 017, 016 et ainsi de suite. Ça démarre à 011. Alors, ce soir, on va parler de prospection, ou plutôt de création de contacts. Et on va faire ça pendant quelques semaines. Je vous l'avais promis il y a déjà 15 jours. Je me suis procuré il n'y a pas longtemps un ouvrage de Tom Bigal-Schreiter dans lequel il décrit 51 façons différentes de créer des contacts. Alors, comme le livre est en anglais, j'ai décidé de vous communiquer ça au compte-gouttes parce que voilà, j'ai pas le temps de tout traduire d'un coup, malheureusement. Ce serait bien. Maintenant, si vous parlez l'anglais, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. Achetez-vous directement ce livre. Je vous en donnerai la référence en fin de webinaire. Alors, les méthodes que Tom Schreiter nous donne, ce sont des méthodes très simples qu'il a imaginées, que lui et ses équipes ont imaginées et ont testées. C'est-à-dire que Tom Schreiter, pour ceux qui connaissent pas ce monsieur, c'est un des plus grands réseauteurs de la planète
Il a 40 ans de métier et il a été le mentor de tous les plus grands réseauteurs de la planète. C'est un enseignant hors pair, une personne d'une humilité totale. Pour ceux qui l'ont déjà vu, on l'a déjà vu 2 ou 3 fois en Belgique et en France. Donc c'est une personne extraordinairement compétente et donc qui ne fait rien à la légère. C'est un analyste, un ver. Donc quand il décrit une approche, une méthode, eh bien, je peux vous garantir qu'elle a été vérifiée, validée, testée avant. Alors, moi, ce qui me frappe, et j'espère que vous allez vous en rendre compte aussi très vite, c'est que dans les méthodes qu'il nous propose, il y a beaucoup de créativité et d'inventivité. C'est toujours d'une simplicité déconcertante, mais il y a surtout en background, derrière toutes ces approches, un état d'esprit et une attitude. Et cette attitude, c'est toujours d'être positif par rapport à notre affaire et par rapport à notre capacité à s'adresser aux bonnes personnes. Je reviendrai là-dessus à la fin. Alors, je vous ai sélectionné 3 méthodes très simples. Euh, en introduction de ce parcours sur les 50 méthodes qu'il nous a décrites dans son bouquin. Alors, je resitue le contexte comme d'habitude avant ça. Notre métier en marketing de réseau, c'est bien d'amener des gens à prendre une décision par rapport à notre affaire et à nos produits jeunesse. Une décision, c'est-à-dire oui, j'ai envie de ces produits, oui, j'ai envie de démarrer cette affaire ou non, mais je suis prêt à vous donner des références. Il y a 4 activités principales dans notre métier. C'est de trouver des contacts. Ça, c'est la première chose. Donc, trouver des gens à qui parler. Deuxièmement, c'est la prospection. C'est de trouver des gens qui sont intéressés par notre affaire et ou nos produits. Ensuite, c'est de recruter ceux qui se sont montrés intéressés. Donc, de faire entrer des gens dans notre affaire. Et le quatrième lieu, c'est de former ceux qui sont rentrés à faire quoi? Ben, à faire 1, 2, 3. Et nous allons boucler comme ça. Aujourd'hui, donc, le rond rouge indique qu'on va parler de trouver des contacts. Et je vous ai sélectionné 3 méthodes. La première, Tom Schreiter l'appelle les gens très occupés. Alors, de quoi s'agit-il? On peut observer que toute personne qui a un job à temps plein et un job à temps partiel peut devenir un prospect potentiel dans votre affaire. Pourquoi? Ben, tout d'abord parce qu'elle est motivée, c'est clair, sinon elle serait pas en train de faire 2 jobs en même temps. La deuxième chose, c'est qu'elle veut certainement un meilleur futur sur le plan financier. De nouveau, elle serait pas en train de faire de cumuler 2 jobs ou même plus si ce n'était pas le cas. Bon, la troisième chose qui est à peu près certaine, c'est qu'elle ne veut pas avoir 2 jobs toute sa vie. Qui voudrait de ça, hein, je vous le demande. Et puis quatrièmement, ben, ça veut dire elle a déjà démontré sa volonté d'action en ayant entamé ces 2 jobs. Donc, voilà certainement des prospects idéaux. Alors maintenant, comment faire pour les attirer ou en minimum attirer leur attention? Alors, bon, de 2 choses l'une, ou bien vous connaissez déjà des gens qui sont dans cette situation, ou bien vous n'en connaissez pas. Donc, si vous ne connaissez pas encore de gens qui sont dans cette situation, ben, il suffit de demander aux gens qui vous entourent, qui vous connaissent, à vos relations de travail, vos amis, vos relations, de demander des références. Vous dites simplement à quelqu'un, est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille à temps plein et qui a en plus un job à temps partiel? Voilà une question très simple. Alors, il y a beaucoup de gens qui connaissent des personnes qui sont dans ce genre de situation. Et en général, ce qui va se passer, c'est sans doute, elle va vous dire, ben, pourquoi est-ce que tu veux savoir cela? Et vous répondrez simplement, ben, c'est parce que je veux les aider à se débarrasser d'au moins un de ces jobs pour qu'ils aient plus de temps dans leur vie. Alors maintenant, lorsque vous allez trouver des contacts qui sont dans cette situation, un job à temps plein et un autre à temps partiel, vous allez découvrir que ces gens sont souvent entourés aussi par plusieurs collègues qui sont dans la même situation. Et maintenant, vous avez donc de nombreux contacts qui ont aussi une raison de changer leur vie. Voilà, donc ça c'est première méthode, donc les gens très occupés. Alors, qu'est-ce que je vous recommande de faire? Vous avez vu, la question, elle est très simple. Maintenant, la réponse aussi. Ceci dit, si vous voulez vraiment pratiquer cette méthode, qui, bon, je ne sais pas si on peut trouver plus simple que ça, mais vous allez quand même devoir travailler un petit peu, notamment en apprenant à poser cette question, donc à la dire au bon moment, et à avoir cette réponse sous la main.
Voilà, ça c'est votre travail. C'est très simple, hein. J'espère que vous n'allez pas trouver ça compliqué. Et puis en même temps, ça va quand même requérir de votre part un minimum de discipline au début. Comme d'habitude, hein, c'est ce que j'appelle l'apprentissage des savoir-faire. Donc vous entraînez à poser cette question de façon naturelle. Donc c'est la dire à haute voix. 10 minutes par jour, c'est toujours la recette que je recommande. Travaillez vos savoir-faire. Deuxième méthode, les pompistes. Alors, observation. Ben, faites le plein d'essence dans une station-service et ne payez pas directement à la pompe avec votre carte de crédit. Au contraire, utilisez dans la station l'employé qui se trouve à la caisse. Pourquoi? Ben, qu'est-ce qu'on sait sur cet employé? Ben, premièrement, il aime l'argent, ben, il travaille, donc c'est qu'il a besoin et qu'il a envie d'argent. Bon. Deuxième chose, il a certainement le sens des responsabilités, puisque quelqu'un lui a confié la caisse de la station-service. Donc ça veut dire qu'on peut avoir confiance dans cette personne. Troisièmement, il est plus que probablement sous-payé. En tout cas, moi j'ai jamais rencontré des pompistes qui étaient surpayés. Quatrièmement, sans doute aussi qu'il déteste son travail parce que bon ben franchement c'est certainement ennuyeux et spécialement pendant les shifts, les tours de garde la nuit. Et dernière chose, dans certaines régions, ben, certainement qu'il n'a pas du tout envie d'être une cible potentielle et que ça doit le mettre mal à l'aise, hein, cible pour des malfaiteurs pendant qu'il protège l'argent de son patron. Donc là, on a certainement quelqu'un qui pourrait bien s'intéresser au minimum à ce que nous faisons. Alors, comment faire maintenant pour attirer son attention? Ça, c'est le principe que vous connaissez, hein, de l'allume-feu. Vous pourriez lui dire quelque chose dans le style, et dites donc, mais ça me paraît plutôt être un bon job que vous avez là. Vous travaillez à l'intérieur et vous n'avez pas à vous préoccuper du mauvais temps. Alors, ça, c'est toujours la règle en conversation du désaccord, hein. Si vous voulez que quelqu'un vous dise le contraire de ce que vous dise quelque chose, ben, il suffit de prétendre le contraire et il va venir avec ça. Donc, c'est naturel, hein, on le fait tous. Alors, bah, donc si vous dites ça, ben, l'employé il sera en général pas d'accord et donc il va vous dire oui, ben vous savez, en même temps, moi c'est très dur d'être ici la nuit, j'en ai un peu assez, etc. Mais donc là vous avez en fait commencé une conversation. Alors ça me paraît relativement facile. Maintenant, si vous voulez plus de contact, alors Tom Schreiter nous recommande de ne pas faire le plein dans une seule station, mais de faire des remplissages partiels dans plusieurs stations. De toute façon, il y a une chose qu'il va vous falloir faire, c'est de repérer les endroits, bien entendu, où il y a des pompistes à la caisse, et puis aussi de choisir les bons moments. Il ne faut pas y passer à une heure de pointe, parce que là, vous n'aurez pas vraiment l'occasion d'entamer une conversation avec votre pompiste. Voilà donc cette deuxième méthode. Alors, vous voyez qu'au fond, c'est pas hyper compliqué, c'est très créatif. Ça va certainement pas marcher à tous les coups, mais dans la répétition et avec de l'entraînement, ben, vous allez certainement pouvoir exploiter ça. Et maintenant, je vous encourage aussi évidemment à utiliser votre imagination et à remplacer le métier de pompiste par tout autre métier qui vous procure le même style de circonstances. Je pense par exemple d'ailleurs aux garçons de restaurant, etc., ou bien aux vendeurs dans les magasins. Ce sont toujours des personnes qu'on a la possibilité d'interpeller sur leur envie de faire autre chose que ce qu'ils sont en train de faire. Troisième méthode, ce sera la dernière pour aujourd'hui. Alors, est-ce que vous voulez plus de candidats qui vous interrogent sur votre affaire? Puisqu'au fond, si ça se passe comme ça, c'est super, puisque c'est pas vous qui avez à provoquer ou à venir comme un mauvais vendeur avec votre proposition d'affaires. Au fond, c'est un peu comme si vous aviez un magasin et que les gens rentraient, poussaient la porte du magasin pour vous demander de leur vendre ce que vous avez en rayon. Donc, si vous voulez ça, ben, il y a une façon très simple que nous donne Tom Schreiter, extrêmement inventive. Il nous dit, ben, demandez à vos relations, collègues de travail, ou vos amis, vos membres de la famille, etc. Demandez-leur, est-ce que tu pourrais me donner ton adresse postale? Alors, pourquoi faire ça? Ben, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire si vous leur demandez ça? Ils vont dire, bah oui, je veux bien, mais pourquoi tu veux connaître mon adresse? Et voilà, ils vous ont tendu la perche parce que maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez dire, ben, c'est parce que je vais partir une semaine en croisière pour mon travail et je voudrais t'envoyer une carte postale.
Normalement, ça va nous arriver à Françoise et moi, donc je pense qu'on va vraiment se servir de ça pour pouvoir exploiter cette méthode que nous enseigne Tom Schreiter. Donc, vous dites, c'est parce que je vais partir en une semaine en croisière pour mon travail et je voudrais t'envoyer une carte postale. Puis vous dites plus rien, vous attendez. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire la plupart des gens? Ils vont, ah bon? Et tu pars où en croisière? Et c'est quoi ton travail? De nouveau, vous avez là quelqu'un qui est en train de vous demander des informations sur ce que vous faites. Alors maintenant, peut-être que vous n'allez pas nécessairement toujours partir en croisière, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que dans notre activité, il y a toujours au moins un ou deux événements majeurs chaque année par rapport auxquels vous pourriez faire ça. Si je prends par exemple ce qui va se passer au mois d'avril, il y aura une grosse convention à Rome et beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, nous allons nous y rendre. Donc, on peut faire exactement pareil. Au lieu de répondre, je vais partir en croisière, vous allez dire, je vais me rendre à Rome pour mon travail en avril prochain et je voulais t'envoyer une carte postale. Et voilà, vous avez amorcé la discussion. Alors, un truc supplémentaire, si vous avez réussi à faire cela, ce que je vous souhaite avec plusieurs personnes, eh bien, vous aurez donc plusieurs adresses postales, plusieurs cartes postales à envoyer. Je vous recommande d'imprimer vos adresses sur des étiquettes avant de partir, de sorte que vous n'aurez plus qu'à les coller sur vos cartes postales et puis écrire un petit mot personnalisé sur votre sur chaque carte postale lorsque vous serez arrivé à destination. Et même, ce qui va arriver, c'est que certains de vos contacts vont mettre en évidence cette carte postale sur leur frigo ou quelque part dans leur bureau ou dans leur salon, et ça va leur rappeler constamment votre opportunité d'affaires. Vous voyez que, au fond, c'est pas très compliqué, tout cela. Ça demande un petit peu de créativité. Alors, on n'a même pas besoin d'être créatif, puisque si on lit le bouquin de Tom Schreiter, il nous donne toutes les idées. On peut poursuivre évidemment la créativité plus loin, mais il y a en tout cas dans tous les cas une chose qui est fondamentale, évidemment, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit qui, vous l'avez vu ici, j'espère, dans toutes ces méthodes, sous-tend que, voilà, je crois dans mon affaire, je sais que je peux trouver n'importe où de bons prospects, à condition de faire et de dire les bonnes choses. Et donc, si vous partez par contre avec qu'est-ce que j'appelle un mauvais état d'esprit ou quelque chose, une attitude qui va pas être favorable. Peut-être que au fond de vous-même, il y a une partie de vous, votre subconscient, qui dit, moi, j'arrive jamais à attirer les bonnes personnes, ou il n'y a pas de personnes valables dans ma région, ou toutes les personnes que j'attire sont fauchées ou n'ont pas le temps, n'ont pas de temps à consacrer à mon affaire. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que forcément, vous allez régulièrement tomber effectivement sur ce type de personnes. C'est quelque chose qui s'appelle la loi d'attraction. Ou alors il y a d'autres exemples, hein, où je ne trouve jamais personne, je ne trouve personne. Toutes les personnes à qui je montre cet affaire ou ces produits me disent qu'elles sont pas intéressées, etc., etc. Donc tout ça, au fond, c'est un état d'esprit qu'il va falloir absolument modifier en vous pour avoir une chance de vous mettre à attirer les bonnes personnes et à faire en sorte que ces méthodes deviennent réellement opérationnelles. Donc, j'ai préparé pour vous, et je le joindrai d'une façon ou d'une autre à l'enregistrement de cette conférence, un espèce de pense-bête, au fond, j'appellerais ça un mini savoir-faire qui va vous aider, si vous vous trouvez plus ou moins dans ce type d'exemple que j'ai cité, qui va vous aider à vous construire progressivement le bon état d'esprit. Un état d'esprit dans lequel vous allez finir par vous dire, oui, j'attire d'excellentes personnes dans mon affaire, j'attire des gens qui ont de l'argent, j'attire des gens qui peuvent se servir d'une carte de crédit pour acheter un kit de démarrage et des produits avec facilité. J'attire des gens qui ont à l'esprit, qui ont l'esprit ouvert et qui s'intéressent aux nouvelles idées. Et surtout, j'attire des gens qui en veulent plus de la vie. Oui, j'attire des gens qui en veulent plus de la vie et qui veulent un meilleur style de vie pour eux et pour leur famille. Vous voyez, j'attire des gens qui ont de grandes idées, des gens qui veulent en savoir plus sur les grandes opportunités, des gens qui recherchent le prochain Google ou le prochain Facebook. J'attire toujours des gens qui veulent en savoir plus sur mon affaire et qui sont très intéressés à gagner plus d'argent, avoir et connaître plus de choses, avoir plus de joie et avoir plus de relations et de meilleures relations. Alors, si vous ajoutez à ça, vous pourriez répéter ça en boucle, ça va vous aider, mais il faudra quand même y ajouter effectivement des émotions, des ressentis. Vous vous identifiez
l'émotion ou ressenti que vous aviez le jour où vous avez fait une présentation à quelqu'un qui vous écoutait vraiment, qui posait des questions intéressées sur ce que vous étiez en train de dire, avoir un prospect en phase avec vous. Vous voyez? Ressentir tout ça. Et à partir de ça, en mettant tout ça ensemble, vous allez progressivement avoir la bonne énergie pour attirer les gens à vous. Cette loi d'attraction, je vous promets que ça fonctionne vraiment. D'ailleurs, la preuve, c'est que si vous êtes dans le mauvais état d'esprit, ben, il n'y a personne qui se joint à vous. Donc, c'est bien la preuve que ça marche. Alors, donc maintenant, euh, veillez bien à renverser la vapeur. Et donc, la semaine prochaine, je vous apporterai quelques méthodes supplémentaires de Tom Schreiter. Si vous avez des commentaires ou des questions ou des témoignages à partager, alors je vous invite vraiment à les préparer pour la fois prochaine. Maintenant, je vais passer la parole à Sylviane qui nous a préparé une super présentation sur le Zen Body. À toi, Sylviane. Alors, il va falloir ouvrir le Euh, micro. Voilà, c'est bien. À toi. bon, ok. Je crois que Maurice doit encore faire quelque Alors, chose, moi, changer de présentateur. attends, je m'en occupe. Je vais voir si je peux faire ça tout de suite. Ok. Donc, oui. Voilà. Normalement, là, vous êtes bon. C'est à vous. Vous pouvez prendre la main avec ton On va PowerPoint. Voilà, c'est bien. Super. Donc, on va revenir un petit peu aujourd'hui sur le Zen Body, sur tout ce qui est le programme et la méthode Zen Body. Et bien avant ça, j'ai envie vraiment de remercier Luc parce que la présentation d'aujourd'hui, c'est hyper important et c'est agréable à faire de cette manière-là pour avoir plus de contacts. C'est vraiment des dialogues, c'est des rencontres avec les gens et c'est ce qui me plaît beaucoup dans cette activité. Mais bon, ça, c'était pour ce que tu viens de présenter. Et je suis tout aussi emballée par le programme Z-Body, d'abord parce que j'ai eu des résultats personnels, donc c'est toujours beaucoup plus encourageant quand on sait que ça fonctionne, donc on a une manière différente de pouvoir en parler, alors qu'au départ, malgré mon gros problème de thyroïde, il y a vraiment eu des résultats intéressants. Donc on a déjà fait le Zen-Body, mais donc il y avait beaucoup de coupures, on a décidé de le refaire de manière peut-être un petit peu différente, en donnant aussi des indications très précises pour que ce programme fonctionne à fond. Sylviane, Donc, est-ce que je pourrais te demander si tu pouvais agrandir un petit peu l'image, ce serait bien. Je pense que tu pourras encore agrandir l'image et ça sera bien pour tout le monde. ça, c'est Maurice qui doit faire. Hein. Donc, moi, D'accord. pas la moindre idée de comment on fait cette histoire. Voilà, mais je Donc, te laisse voilà, continuer. il essaye de... Ouais. C'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux, Luc, ou pas? Allô, allô? C'est parfait, Sylviane. Allô, vous m'entendez? Voilà, c'est parfait. Parfait, ok. Merci, Maurice. En fait, la méthode Zen Body, ça consiste en quoi? Ça va consister à perdre des centimètres et remodeler la silhouette. On voit la dame qui est là au-dessus 4 semaines après, mais c'est pas par hasard qu'elle est arrivée de cette manière-là. La personne qui est en bas ici, qui a perdu 20 kg et 35 centimètres, c'est pas juste en prenant le Zen Body, on va voir qu'il faut quand même faire un petit peu autre chose avec. J'ai envie juste de dire quelles sont nos causes d'obésité au départ, d'obésité ou de surpoids ou de surcharge pondérale, mais aussi de volume qui n'est pas bien placé, on va dire ça comme ça. La première chose, c'est celle en général que tout le monde dit, c'est qu'il y a un déséquilibre entre l'apport alimentaire et les exercices et l'exercice physique que l'on fait. Si on mange beaucoup et qu'on ne bouge pas beaucoup, ben, fatalement, on ne va pas faire du muscle et on va voilà, devenir un petit peu disproportionné. Mais il y a aussi toutes les personnes qui ont des problèmes hormonaux. Donc, de plus en plus, on entend des personnes qui ont des problèmes de thyroïde, etc. Il y a aussi, bien entendu, un facteur génétique. Si dans votre famille, toutes les personnes ont une ossature forte et ont tendance à
prendre plutôt du volume, vous aurez beaucoup plus difficile d'avoir une taille mannequin. Et bien entendu, il y a aussi tous les facteurs de stress de la vie actuelle qui vont faire en sorte qu'on va prendre du poids et prendre du volume. Donc on voit que cette méthode Zen Body va intéresser énormément de personnes, et ça va les intéresser. Pourquoi? Parce que c'est quand même une méthode et un programme qui est assez facile à faire, parce qu'il faut d'abord décider évidemment qu'on a envie de perdre des centimètres, qu'on a envie d'avoir une silhouette plus élancée, donc de remodeler sa silhouette, de se faire plus de muscles et de diminuer la masse graisseuse. Et ici, on a quelque chose on a une méthode qui le fait de manière tout à fait naturelle, en allant travailler sur pourquoi on a pris du poids, pourquoi on a pris des formes dans la vie, à certaines périodes de la vie, ou simplement en vieillissant. Donc à quoi est-ce qu'on va s'attendre quand on va faire cette méthode et ce programme Zen Body? On va d'abord rééquilibrer le métabolisme hormonal. Il y a énormément de slides et aussi le programme du Dr Hamzallah qui explique ça dans le détail. Donc le but ici n'est pas d'expliquer ça, mais sachez que ça fonctionne de manière tout à fait, ça travaille avec l'harmonie du corps, on va dire ça comme ça. On va voir qu'on va très facilement et très vite être moins addict au sucre. Il y a des études qui ont été faites où on remarque que l'addiction au sucre est pratiquement plus forte que l'addiction à la cocaïne. D'accord? On a fait des exercices sur les rats. Bon, je ne vais pas des expériences sur les rats, je ne vais pas expliquer tout ça, mais cette addiction au sucre est vraiment, on voit que dans notre société, on est vraiment addict au sucre. Donc ici, simplement en prenant les 3 produits dont on va parler, eh bien, on va avoir moins envie de manger du sucre et petit à petit de rééquilibrer donc tout notre système, entre autres tout le système digestif. Moins de problèmes de candidose, candida albicans, etc. Bon, c'est un petit peu, pratiquement 80% de la population a des problèmes de candidose. Qu'est-ce qu'on va encore avoir comme résultat? On va transformer les graisses en muscles. Il faut quand même bien se dire que ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. Pour transformer les graisses en muscles, il va falloir bouger un minimum ou un maximum, c'est encore mieux bien entendu, hein, mais on ne demande pas ici d'aller faire 1 heure de sport intensif par jour, mais en tout cas de bouger suffisamment pour pouvoir transformer ces fameuses mauvaises graisses en muscles qui sont quand même beaucoup plus harmonieux. Ça va éliminer donc aussi les mauvaises graisses et garder les graisses indispensables pour que le système hormonal, entre autres, pour que les femmes n'aient pas de bouffées de chaleur, pour que les hommes n'aient pas des problèmes d'andropause, etc. Donc on doit avoir des bonnes graisses. Celles-là, elles doivent être absolument présentes, mais les mauvaises graisses qui nous font des silhouettes un petit peu comme le bonhomme Michelin, eh bien là, vont être éliminées. Et on va aussi éviter les fringales, les grignotages, toutes les choses qui font qu'à longueur de journée, les gens sont en train de manger. Alors vous me dites, mais moi je ne mange pas tout le temps. Eh bien, prendre une tasse de café avec du sucre et du lait ou une tasse de thé ou un jus de fruits, etc., qui paraît au départ quelque chose de sympa, eh bien, on ne doit pas le manger entre les repas. Ça doit être un repas, le jus de fruits, ça constitue un repas et pas quelque chose que l'on prend quand on a une impression de satiété. Et puis, qu'est-ce qu'on va encore avoir en faisant la méthode Zen Body? Eh bien, on va augmenter notre énergie. Donc, on voit que c'est aussi bien pour les personnes qui veulent perdre du poids, qui veulent perdre du poids et perdre des centimètres, qui veulent rester à leur bon, s'ils ont obtenu le bon poids désiré, la bonne silhouette désirée, mais aussi pour les sportifs qui vont avoir une amélioration au niveau de la fabrication de plus de muscles, etc. Alors, en quoi est-ce que ça consiste et comment est-ce que ça va fonctionner? Donc, la méthode, c'est simple. Il y a 3 produits, principalement le Zen Shape, on va les détailler par la suite, le Zen Fit et le Zen Pro. Ça, c'est vraiment la méthode, le programme spécifique Zen Body.
Alors, j'ai ajouté Vidacel et réserve parce que le Vidacel est quand même, on en a déjà parlé, mais c'est quand même important de se rendre compte qu'on est souvent très intoxiqué, soit par des métaux lourds, parce qu'on a la dentition qu'on a, parce qu'on roule en voiture, parce que les gens qui boivent de l'eau du robinet avec l'aluminium, etc. On a trop de cholestérol, eh bien le Vidacel va nous aider à faire une petite cure de détoxination. Et avant donc de commencer, avant ou pendant que l'on commence une cure pour s'amincir, eh bien c'est important de nettoyer le corps de toutes les toxines que ça contient. Donc Vidacel, on va pouvoir l'ajouter assez facilement, entre autres à Zen Pro, si on ne veut pas le prendre tel quel. J'ai ajouté aussi le réserve, et puis on va voir que Jeunesse l'a fait aussi. Pourquoi le réserve? Parce que le réserve travaille sur le sentiment de satiété, va aussi faire en sorte qu'on se sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. On va avoir de l'énergie, mais on a vu quand on a étudié le réserve que ça va travailler aussi sur notre sensation de satiété. Ce sont des antioxydants, bon, je ne vais pas détailler tout le réserve, mais il est vraiment important de le prendre ensemble. Ça va aussi pour les femmes qui ont des problèmes de cellulite, ça va travailler beaucoup plus rapidement sur la cellulite, puisque ça travaille sur les inflammations et que la cellulite est une inflammation des cellules. Ça, c'est les produits, on va dire. Bien entendu, ça ne fonctionne qu'à condition que l'on fasse de l'exercice. D'accord? Ici, on voit un monsieur qui marche assez rapidement, puis il peut courir. C'est déjà ça quelque chose d'assez facile à faire, à introduire dans son quotidien. On marche, on court un peu, on remarche, on court un peu. Ça peut se faire sans trop de difficultés. On n'est pas obligé d'avoir un équipement bien spécifique, d'être dans des salles de body, etc. On peut déjà spécifiquement marcher d'un bon pas, ça va déjà bien aider. Bien entendu, si on fait de l'autre sport, c'est tout bien aussi, hein, il n'y a pas de souci. Boire de l'eau alcaline, c'est hyper important. Il faut savoir que notre corps est composé principalement d'eau, puis des os, des muscles et de la graisse. Donc, il faut qu'on ait une eau de bonne qualité pour pouvoir éliminer les toxines du corps. C'est le véhicule qui va éliminer les toxines de notre corps. Si on ne boit pas suffisamment de l'eau, eh bien, ça va fonctionner nettement moins bien. Donc, ce qu'on va constater, c'est que quand on commence la méthode Zen Body, eh bien, on va aller plus souvent éliminer. D'accord? C'est logique. Alors, notre alimentation doit être équilibrée. Bien, souvent, les personnes mangent, la majorité des personnes mangent, comme la dame montre à gauche, avec tout ce qui est les fast-food, etc., toutes les boissons gazeuses, alcoolisées, etc. Et en fait, notre alimentation devrait être comme l'alimentation de droite, fruits et légumes de saison, avoir des céréales, des légumineuses en bonne quantité et avoir des protéines. Donc, légumineuses, c'est les lentilles, les pois chiches, etc. Et avoir des protéines d'excellente qualité, une majorité de protéines, puisque ce sont les protéines qui sont la nourriture du muscle. D'accord? Donc, quels sont les produits qui composent vraiment la méthode Zen Body? Eh bien, on a d'abord le Zen Shape. Le Zen Shape, vous pouvez toujours avoir les compositions, toutes les compositions complètes sur le site, donc je ne vais pas m'amuser à vous donner tout ça. La composition principale du Zen Shape qui va lutter contre les fringales et contrôler l'appétit, c'est quoi? C'est principalement les graines de mangue africaine. Et ça, on a vraiment, maintenant les études ont été faites et on en parle de plus en plus, un petit peu comme le resveratrol, qu'on voit tous les articles qui sortent. Ces fameuses graines de mangue africaine vont vraiment donner au corps la sensation d'être rassasié. En fait, ça va travailler sur notre système hormonal et ça va nous permettre de faire en sorte que l'on va produire suffisamment de leptines qui vont nous dire, écoute, là, le corps, il est rassasié, on n'a plus besoin, t'as plus besoin de manger. Et c'est assez surprenant pour celui qui l'a déjà fait. Moi, ça m'a vraiment interpellé. Il n'y a plus moyen de mettre une bouchée. Tout d'un coup, on se dit, ah ben ça va, je suis rempli, j'ai plus besoin de plus. Même si c'est la meilleure chose que vous aimez, comme par exemple des petits moelleux au chocolat, etc., eh bien, on n'arrive même pas à les manger parce qu'on est rassasié. Donc, on ne doit même pas faire d'effort. On a le message du corps qui nous dit, ok, stop, tu n'as plus besoin de manger. Donc, c'est
hyper facile. Un autre composant du shape, c'est les cétones de framboise qui vont travailler sur l'élimination des graisses et donc nous aider à bien maigrir. Comment est-ce qu'on le prend? On prend 2 gélules, une demi-heure à 1 heure avant les 2 repas principaux avec le Zenfit. Pour les personnes qui ont un anneau gastrique, bon, c'est une chose que quelqu'un m'a dit, les gélules, on ne peut pas les prendre parce que ça bloque, je n'ai pas très bien compris le pourquoi du comment d'histoire, mais bref, elle ne peut pas prendre des gélules, pas de souci, vous ouvrez la gélule dans une petite cuillère et vous le prenez tel quel, vous le diluez dans le Zenfit. Donc ça peut se faire pour ces personnes-là aussi sans aucun problème. Le deuxième produit, qui est un produit principalement composé d'acides aminés, les acides aminés, c'est les composants des protéines, et c'est les acides aminés qui sont nécessaires pour brûler nos graisses et aussi pour remonter le moral. Donc ça, c'est génial. En général, quand les gens ils font des régimes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Oh là là, tout mon environnement, il n'est pas, on sait que je fais régime, c'est pas agréable. Ici pas, puisque ça se fait de manière tout à fait naturelle. Donc, on a un meilleur moral, on peut vraiment, on sourit plus, on a un esprit beaucoup plus libre et dégagé. Donc ça, c'est intéressant aussi. Le sucre, donc c'est légèrement sucré, c'est un petit goût, un petit peu de limonade, on va dire comme ça. Le sucre qui compose le Zenfit, c'est de la stevia, donc un édulcorant, si on peut dire comme ça, parce que ça va donner un petit goût doux, mais qui provient d'une plante que vous pouvez avoir dans votre jardin ou dans votre maison pour ceux qui habitent dans le nord. Vous pouvez acheter une petite plante de stevia. Ça donne juste un petit goût un petit peu métallique, donc il faut juste s'habituer à ça, mais on s'y habitue vraiment très vite. Les goûts, il y a 2 goûts. Il y a les fruits de la passion et il y a le watermelon, c'est la pastèque. Voilà, on peut choisir ce que l'on veut. On va le prendre, donc toujours, comme je disais tantôt, avec notre Zen Shape, on va le diluer dans 300 ml d'eau pure et alcaline toujours, et le boire lentement. J'aurais dû le souligner, c'est hyper important, puisque ça contient quand même un petit peu, ça a une saveur douce, ça a une saveur sucrée. Il faut le boire lentement pour que la digestion se fasse convenablement. Je vous rappelle que les glucides, donc tout ce qui a une saveur douce, se digère dans la bouche, donc c'est gorgée par gorgée. Une demi-heure à 1 heure avant les 2 repas principaux, et ça va faire en sorte que l'on va nettement moins manger aussi, donc ça va nous faire en sorte qu'on n'ait plus de fringales et nous aider, comme je disais tantôt, à ne pas avoir de problème avec le sucre. Le troisième produit, là ça ressemble à un shake, on va dire ça comme ça, c'est une poudre qui contient principalement des protéines et des probiotiques. Les protéines proviennent du lactosérum, donc qui est déjà un produit intéressant qui va permettre d'éliminer les différentes toxines. Pour la petite histoire, il y a des villages en Suisse entre autres qui permettent de faire des cures de lactosérum. C'est bon pour la peau et c'est bon pour éliminer les toxines. Il y a des protéines de riz, il y a des protéines de pois, mais rassurez-vous, pour une fois, ça a un super bon goût. D'habitude, ces produits ont un goût un petit peu particulier. Ici, le goût est vraiment très agréable. Il y a de la vanille et il y a le goût chocolat. Vous pouvez rajouter de la poudre de cacao pure, si vous voulez, donc pas le Nesquik, hein, vraiment de la poudre de cacao dégraissée. Vous pouvez rajouter si vous voulez améliorer le goût chocolat, mais rien ne vous empêche aussi de mettre une pomme, une poire, de faire comme une espèce de milkshake pour que ça soit, comme ça vous avez votre quantité de fruits aussi, c'est aussi important et ça donne un goût très, très fin et très agréable. On le mélange avec de l'eau, jamais avec du lait. D'ailleurs, le lait, il n'est pas bon pour les humains. Hein. Le lait, c'est fait pour les animaux, c'est pas fait pour les humains, pour les adultes en tout cas. Ou bien, on peut le mélanger avec ce qu'on appelle du lait végétal, du lait d'amande, d'épeautre, de noisettes, de millet. Enfin, maintenant, dans les magasins bio et
Même dans les grandes surfaces, vous trouvez des tas de laits végétaux, mais choisissez-les en bio pour qu'ils ne soient pas OGM, très important. Alors, quand est-ce qu'on va le prendre? Soit on le prend au petit déjeuner, parce que nous avons besoin de protéines à ce moment-là. Et souvent, qu'est-ce que c'est le petit déjeuner du belge et du français? C'est les trois quarts du temps, c'est le pain avec la confiture ou les cornflakes, marque bien connue, qui contiennent énormément de sucre. Ici, le sucre, c'est un petit peu de sucre de canne, donc intéressant pour la santé, et c'est pas hyper sucré. Faites l'effort de ne pas rajouter du sucre et vous allez voir que vous allez vous habituer très facilement à ce goût-là. Soit donc vous prenez comme petit déjeuner, soit si vous êtes habitué à prendre comme petit déjeuner vos protéines, donc un œuf, une omelette, ou même pourquoi pas du saumon, ou du poulet, etc. Ça, c'est le meilleur petit déjeuner. Je vais dire les petits déjeuners anglais, etc. Sont intéressants avec les légumes et tout. Soit vous le prenez vers 16 heures, avant ou après un exercice physique. Alors on met avant ou après parce que ça va dépendre un petit peu de chacun. Ça va vraiment permettre, faut vraiment voir comment on le digère le mieux et on l'assimile le mieux. Sachez qu'il faut aussi le boire lentement, donc ne pas le boire trop rapidement. C'est hyper concentré. Alors une petite aide au programme, une petite mais une grande aide pour moi. Hyper important, le petit déjeuner doit toujours être protéiné. Donc soit Zenpro, soit du poisson, de la viande ou des œufs. Alors, il y a, je crois, ça plus de 55 ans que je mange des œufs le matin. Ne vous tracassez pas. Si vous avez des œufs de poule qui court de bonne qualité, etc., ça va jamais faire augmenter le cholestérol. D'accord? Parce que vous avez évidemment, si vous mangez l'omelette au lard avec plein de matières grasses, c'est pas l'idéal non plus. Mais un œuf à la coque, un œuf cuit dur ou un œuf sur le plat, mollet, etc., une omelette avec des légumes, tout ça, ça va vous faire un petit déjeuner succulent et qui va vous donner de l'énergie, vraiment de la bonne énergie et qui va donc transformer toujours, comme je disais, les muscles, les graisses en muscles. Autre chose, 400 grammes de légumes de saison par jour, indispensable, sous forme de potage le soir, sous forme de légumes crus en fonction de la saison, en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous digérez, etc. Mais il faut cette quantité-là de légumes parce qu'il faut des fibres. J'ai oublié de dire que dans le Zen Pro, il y a aussi des fibres vraiment hyper importants pour bien éliminer les toxines aussi. Alors, choisir des aliments à index glycémique bas. Je ne vais pas développer l'histoire. Vous pouvez franchement aller regarder sur Internet tous ces aliments à index glycémique bas. C'est beaucoup plus fiable que les calories. Les calories, c'est un système qui est maintenant obsolète et que la majorité des naturopathes, entre autres, ne prônent pas parce que vous connaissez tous dans votre environnement des gens qui mangent très caloriques et qui sont minces, vraiment très minces, et d'autres qui ne mangent rien comme sucre, entre autres, et qui ont de surpoids. Par contre, l'index glycémique, là, c'est important. Juste un tout mini exemple. Les carottes, si vous les prenez crues, elles vont avoir un index glycémique bas. Les carottes cuites ou la potée aux carottes pour les Belges ou les stompes, ou je ne sais plus quel terme on emploie ici. Donc les carottes sont cuites, les pommes de terre sont très cuites. Eh bien, c'est les mêmes carottes, mais là vous allez avoir un index glycémique haut. Et qu'est-ce qui va se passer? Votre glycémie va monter beaucoup plus vite. Et puis, elle va redescendre plus vite. Donc, avec vos carottes crues, râpées, où vous mordez dedans, etc., donc même légumes, et bien là, vous allez avoir la glycémie qui va monter gentiment et redescendre tout aussi gentiment. Donc, vous allez avoir plus d'énergie pendant plus longtemps. Allez regarder, tout ça est très bien expliqué sur Internet. Pour accompagner donc notre programme et notre méthode Zen Body, supprimez absolument les boissons gazeuses qui n'ont vraiment rien à faire dans notre histoire, même de l'eau gazeuse, hein, ça ne c'est pas utile pour le corps. Supprimer les boissons sucrées et supprimer les alcools, en tout cas pendant la phase du début. Après, prendre un verre de vin, bon, ok, surtout le vin rouge, un verre ou deux par jour ne n'a jamais fait de mal à personne.
mais pendant la phase du début, supprimer vraiment même le vin. Hein. On voit que ça donne une détoxination, ça va alléger le foie, ça va faire en sorte qu'il va pouvoir éliminer beaucoup mieux les différentes toxines. Bon, puisque le but est quand même ça. Ne pas consommer d'édulcorants chimiques, j'ai juste cité l'aspartame, mais il y en a plein d'autres. Bon, si vous voulez savoir le pourquoi de l'histoire, vous connaissez mon adresse mail, vous pouvez aller me contacter et je peux expliquer ça beaucoup mieux. Alors, cette image est très parlante. Vous voyez le volume que prend 5 kg de graisse ou le volume que prend 5 kg de muscle. 2,5 kg là, c'est 5 livres, donc ça fait 2,5 kg. 2,5 kg. Bon, Et voilà, ça, 5 lbs, oui, donc c'est encore 2 fois plus grand. 5 kilos, ça ferait 2 fois plus voilà, encore. voilà. C'est pour ça qu'on se rend compte que c'est pas le poids qui est important. On peut être avec un poids juste, mais avoir plein de graisse. Hein. Donc l'important est de refaire les muscles. Merci Luc pour cette précision là. Alors on a mis ici des petits slides que vous trouvez chez Jeunesse. Je ne vais pas trop expliquer ça maintenant parce que le temps, Oui, là, voilà. on a bien débordé déjà. Il va falloir conclure. Ouais. Je trouvais que c'était vraiment hyper important. Donc là, vous avez ces deux dias qui expliquent la liponeptine et la leptine. Mais ce que j'ai envie juste de rajouter, c'est simplement, si vous voulez avoir des résultats, il y a tout ce qu'on a dit, mais il faut avoir aussi une décision forte, une détermination forte à faire un changement. Et aussi, comme on a des résultats, on est tenté de continuer. Hein. Donc, il faut au moins se dire, je fais ça pendant 3 mois. Comment est-ce qu'on peut se procurer ces 3 produits? Eh bien, maintenant, Jeunesse a mis un pack de basique nutritionnel package. Bon, hein, mon anglais est toujours aussi mauvais. Où là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un ZenChef, donc là, c'est pour un mois, un ZenFit et un ZenPro. C'est normalement pour 15 jours. Mais ils ont ajouté une boîte de réserve. Donc, comme je disais tantôt, le réserve est hyper important. Quand la personne démarre, elle va avoir pour 190 € hors TVA ou 90 pour les Français. Donc, savoir que la TVA n'est pas la même en France qu'en Belgique. Donc, en Belgique, c'est du 21%, en France, c'est 5,5%. Voilà, donc vous faites les calculs. Et vous avez 100 points. Donc, vous devenez distributeur très facilement avec ce pack. Ça vous envoie 25 $ à votre sponsor, etc. Et par la suite, vous allez dans votre autoship. Soit vous avez pour toujours 190, 190 €, vous avez là la cure pour un mois avec un ZenShape, 2 ZenFit et 2 ZenPro. Ou bien si vous vous dites, bah oui, mais moi le ZenFit fruit, watermelon, j'aime pas, eh bien vous pouvez créer vous-même, bien entendu, choisir ce que vous désirez au niveau des prix, au niveau des points. C'est plus ou moins la même chose. Donc, pensez bien à le prendre dans votre autoship, c'est hyper important. Voilà, j'en ai fini. J'espère que je vous ai envie de commencer cette méthode parce que même pour les personnes qui ne sont pas en surpoids, c'est quelque chose qui peut être vraiment hyper intéressant. Je dis encore juste un tout petit mot, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour les personnes qui sont très âgées. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va voir que pour les personnes d'un certain âge, elles vont être attirées par de plus en plus de sucre et elles prennent des mauvaises protéines ou elles ne prennent plus de protéines du tout. Donc, vous pouvez démarrer des personnes avec le pack ici de nutritionnel, même des personnes âgées, ça va leur faire en sorte on va rééquilibrer leur manière de manger. Et ça, pour moi, je trouve que c'est aussi important. Et petit à petit, elles vont pouvoir supprimer beaucoup de problèmes qu'elles ont, comme je disais, cholestérol, diabète, des choses comme ça. On va voir que gentiment, ça va se réguler. Voilà, j'ai fini. C'est vrai que c'était un petit peu plus long que d'habitude, mais je crois que c'était hyper important de détailler un petit peu plus. Donc, vous avez vu au passage qu'il y avait aussi le tableau. Pensez quand vous démarrez à faire ce fameux tableau de mesure, pensez aussi à faire des photos avant-après de face et de profil. Voilà, c'est tout. Merci Bon courage beaucoup, à tous. Sylviane.
Merci beaucoup. Alors avant de vous quitter, je voulais simplement vous laisser avec la référence pour ceux et celles d'entre vous qui manipulez l'anglais, la référence du livre de Tom Schreiter. Donc voilà, si vous lisez l'anglais, je vous encourage à vous le procurer. Il coûte pas très cher sur Amazon et vous aurez de l'avance par rapport à ces sessions de formation. Je vous remercie de votre présence, de votre attention. J'espère que ça va vous servir le plus rapidement possible et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. En attendant, semaine fantastique à chacun et chacune. À bientôt. Au revoir.